Bonjour Jean-Charles, GAC de la coalition, 54 ans. Non, le GAC on est à 3 associés sur 500 hectares. On produit à peu près 2,2 millions de litres de lait depuis, depuis qu'on a mis les robots L-Vector et qu'on a refait ce nouveau bâtiment. On a également à peu près 350 hectares de céréales. Et effectivement, on est équipé depuis 2013 dans ce nouveau bâtiment de 3 robots lailiers et d'un Vector, plus un Discovery. Le Vector, quand il a été mis en route, comme je disais, c'était le deuxième vendu, le troisième monté. Sinon, oui, il a été monté, comme disait Stéphane, sur une période où c'était plus simple parce que le bâtiment était neuf, il n'y avait pas de vaches du tout. On a monté tous les robots et le bâtiment avant de mettre les vaches. Donc c'était plus propre qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le robot, il nous permet, comme je disais dès le départ, de faire beaucoup moins de pertes. Et l'autre chose aussi qui est intéressante avec le Vector, à mon avis, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est comme on fait des petits bols, on peut être beaucoup plus facile pour amener les rations qu'il faut pour un groupe à part. Là, on est en train de regarder pour éventuellement pouvoir mettre un deuxième pour les vaches à vélé, parce que les vaches à vélé, ils ont besoin de minéraux et un peu plus spécifiques. Et quand on fait ça dans une grosse mélangeuse, c'est un petit peu plus compliqué et on se pose la question d'emmener le Vector dans le bâtiment à vache prête à venir. Si je me trompe pas, j'ai regardé hier soir, mais pour autre chose, d'ailleurs, c'était pas pour le Vector que je regardais. Mais il me semble que c'est la dernière année, la dernière annuité qu'on vient de payer, vu qu'on paye jusqu'au mois de décembre. Donc le Vector est quasiment payé, donc il est, à mon avis, il n'est pas bon à changer, ça va, on va pas le mettre à la ferraille tout de suite. Et donc, pour moi, ça coûte pas plus cher qu'une mélangeuse. Effectivement, on consomme beaucoup moins de carburant. Et les vaches, à mon avis, sont beaucoup mieux. Je vous disais, il y a moins de pertes. Rien que l'histoire de la perte. Avec une table d'alimentation normale, il y a beaucoup plus de pertes que sur une table d'alimentation où le Vector amène de la nourriture que quand il y a besoin. Ouais. C'est frais. Et en plus, ça incite plus les vaches à venir toute la journée manger. Plutôt que de se précipiter vers l'auge, avec une mélangeuse traditionnelle, les vaches se précipitent vers l'auge, s'en mettent plein la panse et après elles vont se coucher parce qu'il faut digérer tout. Là, c'est pas le problème, elles mangent un petit peu de temps en temps toute la journée. Je pense que du coup, ça valorise un petit peu mieux la ration, ce qui fait que quand on regarde avec les techniciens, en gros, ils sont tout le temps en train de me regarder avec l'ordinateur en disant c'est bizarre, on devrait mettre plus de granulés. Mais en fait, non, la ration est bien mieux valorisée parce que les vaches mangent au fur et à mesure de la journée juste ce qu'il leur faut et elles ont le temps de digérer correctement. Je pense qu'on ferait le même choix dans la mesure où on va dire que pour l'instant les concurrents ils n'arrivent pas à avoir un produit aussi complet, on va dire. Même si on peut espérer que demain l'Eli évolue aussi. Hein. Il y a peut-être des choses encore à améliorer, mais je pense que le Vector, on va regarder dans les prochaines années à investir dans un deuxième Vector pour faire le tour de nouveaux bâtiments et du bâtiment vache tari. Pour essayer d'économiser un petit peu, d'avoir une ration plus adaptée, surtout pour les différents lots de jaunisse et les différents lots de vaches à véler.